c'est pas normal. Merci de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Si vous venez de zapper dans le bon ton, dans le respect des autorités, dans la courtoisie verbale, voilà comment nous allons nous comporter tout au long de ces 15 minutes que nous allons passer ensemble. C'est pas normal. 20, 21, 44, 48, 20, 24, 25, 96. Je suis déjà avec monsieur Kwame Luc. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Vavois. Oui. Vous voulez saluer le gouvernement? Voilà. Sur quelle question? Il n'y a pas de questions à poser. C'est pour saluer le gouvernement par rapport aux élections municipales. D'accord. Qui se sont déroulées dans la quiétude. En tout cas, je suis très heureux. Voilà, j'aimerais que ça soit continuel pour les prochaines élections à venir. D'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Allez, donc on note un cam global, général, on va aller sur toute l'étendue du territoire. Oui. Même si on peut noter quelques petites choses à côté, mais l'essentiel, oui, mais l'essentiel c'est que tout s'est bien passé. Voilà. Merci de saluer le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Kwame Luc, et bonne journée à Vavois. Nous allons retrouver monsieur Eric Kouadio. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Séguéla. Vous nous dites que monsieur, vous avez un problème avec votre carte nationale d'identité. Oui, depuis 2 ans, j'ai déposé, mais quand je pars de jour en jour, mais il faut passer le mois prochain. Je n'arrive pas, il y a aucun problème, puis bon, c'est comme ça. C'est où vous avez déposé votre demande de carte? À la préfecture de Séguéla. À la préfecture de Séguéla. Et jusqu'alors, on vous a rien dit? Bon, je passe, mais il faut passer le mois prochain. Je prends le mois prochain. Jusqu'en privé, il n'y a rien. Et ça fait combien de temps déjà? Bon, en février, ça fait 2 ans. Ouh là là, 2 ans pour avoir une carte nationale d'identité à la préfecture de Séguéla. Je pense que M. Ahmed Bakayoko, oui, si elle écoute, on va essayer de voir avec les autorités de la région également comment les choses peuvent s'arranger. En tout cas, Eric Kouadio, on a compris, le message est passé. Et je pense que les autorités ont donc pris une bonne note. Bonne journée à Séguéla. Et nous allons à Kounfao avec M. Kwame Kra. Bonjour, M. Kwame. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez de Djatokro, c'est bien cela? Oui, Djatokro, département de Kounfao. Il y a un problème d'électricité là-bas? Oui, je vais parler à mon village à Bokori. Tout petit de Bondoukou. D'accord. Mon village, il n'y a pas courant de là-bas. Nos villages qui est là-bas, tout le monde a courant. Sauf que mon village n'a pas de courant. Ah, ton village, vous êtes combien là-bas dans votre village, s'il vous plaît? Bon, on a vu de 500 habitants. Ouais, c'est déjà pas mal. D'accord, donc... Bokoré, il dit Bokoré. Bokoré, hein? 35 km. 35 km, c'est pas assez loin quand même. D'accord, donc on va souhaiter l'électricité à Bokoré, qui est votre village si cher à vous, évidemment, et aux populations de Bokoré. Bonne journée, beaucoup de courage, c'est compris, Kwame Kra. Allez, on va retrouver M. Kwaku Kofi Roger. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous nous appelez de Kanzra. Oui, j'appelle de Kanzra, mais mon campement, c'est pas Yokro 2. D'accord. Également, un problème d'électricité. En 99, ils ont planté une photo de Kanzra. Depuis, il n'y a pas courant à Kanzra. Sous le fait venir, ça fait quelque chose de 4 ans. Il n'y a pas courant. Pour faire les papiers seulement, il faut déplacer jusqu'à pour aller jusqu'à Anjuna, 105 km de Kanzra pour aller faire les papiers. Donc, je vois ça, c'est pas normal. Le gouvernement n'a qu'à faire un effort pour que le courant n'a qu'à venir à Kanzra. D'accord. Dans la région de Mangrou, il n'y a pas courant. Donc, l'État n'a qu'à essayer de voir ça. Très bien, c'est noté. Donc, à cause de ça, j'appelle pour dire l'État n'a qu'à essayer de voir. Le conseil général qui vient de voir jeudi, il n'a qu'à essayer de voir le problème de courant de Kanzra. Sinon, si vous faites d'autres en noir. D'accord. Voilà. Et puis, il n'y a pas de route encore. Vous avez bien fait de le dire sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne journée à Kanzra, malgré les difficultés. Nous voudrions vous souhaiter beaucoup de soleil. Béra Enda Abel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Tiéloula, de Taï. Justement, Tiéloula. Voilà, c'est à Taï. Oui, à Taï. D'accord. Alors, il y a un problème sur les réseaux téléphoniques, vous nous dites. Justement, à Tiéloula, on n'a même pas de réseau téléphonique. D'accord. Pour appeler même, on souffre. Nos parents même n'arrivent pas à nous joindre. Vraiment, ça c'est pas bien du tout. Il n'y a rien du tout. Comment vous communiquez alors? Bon, c'est pas les endroits. On va chercher le réseau. En tout cas, ça va pas. C'est même pas normal. Nous sommes à 20 km de la ville de Taï. Ça va pas du tout. D'accord. Ouais. Voilà. C'est pas normal qu'on se promène pour chercher les réseaux quand même. C'est mon cri de cœur ce matin. Je suis d'accord avec vous. Et beaucoup de courage, surtout et de patience aussi. Je pense que les choses vont s'arranger. Allez, bonne journée à Taï, à tous nos frères de Taï. Ouattara Melu nous appelle de Mara, dans le département de Dikodougou. Voilà, il y a un problème d'eau chez vous.
Il y a un problème. Nous avons quelques pompes dont vraiment où ça ne va pas, la population souffre aujourd'hui d'un problème d'eau. Donc vraiment on demande beaucoup d'aide au conseil général qui vient d'être réélu à cette fonction. Oui. Vraiment de nous faire face. D'accord. La population de Mara souffre aujourd'hui. Nous avons plus de 3 pompes, mais les 3 pompes, ça ne va pas. D'accord. On demande de l'aide. Voilà, d'accord, c'est bien compris, mais en même temps, quand on vous donne les pompes, là, il faut bien les entretenir, parce que le problème de l'Afrique, c'est ça aussi, hein. Le développement durable, on n'entretient pas bien les choses. D'accord, comme il vient d'être élu, c'est le moment d'aller vers eux, hein. D'accord. Allez, bonne journée, hein. Allez, bonne journée, Ouattara, et puis à très bientôt. Allez, bonne journée, au revoir. Nous allons nous retrouver avec M. Awia Tano, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous appelez de Tanguela. Oui. Dans le département de la Nimbirikro, j'imagine. C'est ça. D'accord. Alors, quel est le problème? Le problème est que le 14 mai 2017, étant en voyage à Abidjan et ma femme au champ, ma maison est partie en fumée. J'ai tout perdu après 37 ans de service. Adjudant de gendarmerie. La brigade de Tanguela a constaté les faits et en a rapporté aux autorités, dont le ministre de la Solidarité, le procureur, ministère de l'Intérieur, etc. Oui. Bon, je vois fréquemment à la télévision les gens intervenir dans des situations pareilles. Pour moi, ça fait 1 an, rien. J'ai écrit au ministre de la Solidarité par voie de l'assistance sociale à Imrepro. J'ai écrit une demande d'aide à la même ministre de la Solidarité par voie du ministre de l'Intérieur. Oui. J'ai écrit au conseil régional demande d'aide. Jusque-là, rien. D'accord. D'accord. Étant gendarme, j'ai intervenu. Où est-ce que vous dormez, puisque votre maison est partie? J'ai hébergé dans une famille d'accueil chez mon père héritier. D'accord, ok. Alors donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et vous avez touché à toutes les portes que vous avez, dont les noms étaient cités là, mais malgré tout cela, il n'y a rien pour le moment. Il n'y a rien. AIP même a fait le chou gras. Un ami a mis sur Internet, mais tout ça, rien. D'accord. On espère que les choses, comme vous passez maintenant sur Radio Côte d'Ivoire, on espère que les choses vont s'arranger. En tout cas, beaucoup de courage, même à votre place. Je vous souhaite beaucoup de courage et que Dieu veille vraiment sur vous et votre famille et que les choses s'arrangent le plus tôt possible. Hein. Je vous remercie. C'est moi qui vous dis merci. Bonne journée et beaucoup de courage encore. Nous allons revenir à Abidjan, à Bobo, avec Serge Kakou. Bonjour, Serge Kakou. Bonjour, M. Fondé Richemont. Merci. Alors, vous nous parlez de la maladie couverture, maladie universelle, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Oui, alors? Ils font passer des spots comme quoi nous pouvons aller nous faire enrôler. Mais nous qui avons fait l'enrôlement depuis 2016, là, nos cartes ne sortent pas. On s'enrôle seulement et on ne voit rien. Ah oui, d'accord. On ne va pas passer notre temps à nous enrôler. Je me suis enrôlé en 2016. Jusqu'à là, les cartes ne sont pas encore sorties. Et je les vois, il y a des spots partout que l'enrôlement est disponible. À quand est-ce que le démarrage effectif de l'opération? Ah oui, d'accord, quand même. Hein? Ils ont expérimenté ça avec les étudiants, ça va. Mais il faudrait que le grand public en bénéficie. Le deuxième mandat du président est en train de finir. Si on ne peut pas se soigner gratuitement, qu'ils nous disent en même temps tout compte fait, on va arrêter de s'enrôler, passer par là. Je pense que ça doit être un petit problème d'administration. Merci à vous. Je pense que il a totalement raison. Depuis 2016, il faut quand même faire vite. L'administration doit se bouger un peu. Hein. C'est important. Sinon, les populations ne vont pas vraiment... ils auront le sentiment que le président et son gouvernement ne font rien, alors que tout le travail est fait, mais seulement il faut que en bas, on puisse travailler pour aider vraiment le gouvernement à aller au bout de ses ambitions. Nous allons retrouver à Menegbe notre cher ami Ouattara Abdoul, bonjour. L'ami de jeunes. Oui. Alors, toujours problème d'eau à Menegbe. En Menegbe, l'ami de jeunes, vraiment la population de Menegbe souffre pour un problème d'eau. Ah bon, d'accord. Je demande beaucoup pardon à monsieur le président du conseil régional de Saint-Pedro qui a été réélu. Oui. Monsieur Begri Donatien. Oui. Vraiment de venir en aide à la population de Menegbe qui souffre. Parce que aujourd'hui là, on avait seulement qu'une seule pompe, l'ami des jeunes. La pompe est datée depuis 1999. Mais on n'a plus d'eau. Nos mamans souffrent, se lèvent le matin. Il y a quelqu'un qui allait chercher l'eau au marigot. Il faut filtrer l'eau à boire. À l'école, nos enfants qui sont à l'école, même pas l'eau. On voit les enfants aller puiser l'eau au puits. D'accord. Les enfants, même il y a un enfant, il y a une petite fillette qui allait se noyer dans un puits. Il fallait une intervention rapidement des gens pour sauver la petite. Ah, mais il faut les accompagner, les enfants, quand même. Vraiment, je demande beaucoup pardon
surtout au gouvernement de son excellence M. Alassane Ouattara et monsieur le président du conseil régional de San Pedro, vraiment de venir en aide à la population de Menengue. On n'a même pas une pompe. D'accord. Une pompe quand même, je pense que M. Begré Donatien peut vous l'offrir, non? Oui, non, en tout cas pour un cadeau. Même 10, hein? Voilà, pour un cadeau, oui. Parce qu'il a été réélu. Oh, quand même. Donc, on a confiance à lui, voilà pourquoi on a réélu. Il est à l'écoute, hein, je peux vous le dire. Donc il a compris, il va penser à vous. Il n'y a pas de souci. Allez, beaucoup de courage, cher ami. Et bonne journée à tous nos amis de San Pedro, où notre correspondant permanent Sam Conan nous suit en ce moment. Kwasi Agnès, on revient à Abidjan, Yopougon Nouveau Quartier. Bonjour madame Kwasi Agnès. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Alors vous nous parlez de la CNPS. De quoi s'agit-il? J'ai perdu mon mari en 2006. Pendant ce temps-là, j'avais 43 ans. Je suis allée faire les papiers, on m'a dit d'avoir 55 ans. Donc, chaque 2 ans, je m'ai demandé si je peux déposer mes papiers. Jusqu'à cette année-là, 2018, là, on m'a dit de déposer. J'ai déposé jusqu'à 4 mois. On m'appelle, on me donne un chèque de 56 000. Moi, j'ai parlé que mon mari n'a pas pris la retraite et puis il est mort. Il n'a pas pris retraite. Et c'est que CNPS a coupé un peu là pour sa pension là. Comment on va faire? On me dit que tu n'as pas déposé papier là vite. Alors qu'eux-mêmes m'ont dit de déposer à l'âge de 55 ans. J'ai entendu à l'âge de 55 ans, je m'ai déposé, ils ne m'ont rien donné. Donc je demande pardon à monsieur le président que les veuves là, quand nos maris meurent là, il n'est pas mourir à elle les enfants, les orphelins. Il n'est pas mourir à elle la femme. Je vis à elle les enfants, on souffre. D'accord. Petit l'argent, si on me donne là, je scolarisé. Paye le corps de mes enfants, je paye maison. Maintenant, le commerce ne marche plus. Vraiment, je souffre. Moi-même, je suis malade. Actuellement, là, on doit m'opérer. Rien. Madame Kwasi, vraiment, je comprends votre amertume. Je crois qu'ils ont bien entendu nos amis de la CNP. Il faut repartir là-bas. Il y a eu certainement une incompréhension. Ils ont dû je ne sais pas certainement de leur faute, ils ont dû mélanger les choses quelque part. J'ose me permettre de dire cela. Et vous aussi, il va falloir retourner là-bas et puis essayer de vous comprendre. Hein. Mais pardonnez, monsieur le président, pour nous, les veuves. Il n'y a pas de problème. C'est pas moi seul. On est beaucoup. Je vois. On peut avoir 55 ans. Tu t'envoies 55 ans. Il n'y a plus de rappel. Oui. D'accord. Bonne journée. Je pense que le président l'écoute aussi également ce matin et qu'il pense beaucoup à vous. Et vous voyez que dans la nouvelle constitution, les femmes sont à l'honneur, hein, les femmes et les jeunes. Donc, il n'y a pas de souci. Bonne journée à vous. On va prendre le dernier Koné-Swalio de Solonzo Diarra. Bonjour. Bonjour, cher frère Didier Panerisma. Oui, merci beaucoup. Je vous sens très en forme ce matin. Alors oui, parce que c'est le moment de bien crier là. Ah, ok, d'accord. Alors, quel le problème de route encore aujourd'hui? Voilà le problème de route. Donc, le moment est bien venu pour bien crier fort notre ras-le-bol. Ah, d'accord. Parce que ils se sont débrouillés venir faire campagne chez nous. Et ils ont vu l'état de la route. Je vais parler de la route de Korogo jusqu'à Makono, passant par Sonozo, bien sûr. Des choses de Bouaké jusqu'à Dianra, passant par Sonozo, bien sûr. Des routes sont vraiment dégradées. Vous pouvez même pas endroit. Donc, je les interpelle dès maintenant. Le devoir à faire, premièrement, c'est les routes là. D'accord. Parce qu'on dit que la route présente le développement. Tout à fait. Et vraiment, nos routes, c'est la dégradation. Prenons le développement de nos régions. Merci beaucoup. Merci l'ami des jeunes et bonne émission. Merci, merci surtout de votre fidélité à la radio ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. C'est ici que nous allons nous arrêter aujourd'hui pour C'est pas normal. Demain, je serai encore avec vous à cet espace tout en vous souhaitant une journée très ensoleillée. Merci Clémensco. On se retrouve juste après les avis et communiqués. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.